Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques possibilités offertes par un IDE professionnel pour aider au développement. Donc en particulier, je vais vous montrer la refactorisation qui permet de gérer proprement les modifications apportées dans le code et aussi la génération automatique de code. Donc je pars d'une application existante que j'ai eu l'occasion de montrer dans une autre playlist qui permet en fait, c'est une application Java sous Eclipse qui permet de calculer automatiquement. Je vous montre rapidement ce qu'elle fait, mais en réalité ça ne va pas nous servir pour cette vidéo. Mais bon voilà, donc à partir d'une taille de côté de carré, il calcule le périmètre, la surface, il enregistre dans une liste. Bon, pareil pour le rayon sur un rond, et ça permet donc d'afficher les informations périmètre et surface. Alors, cette vidéo, cette application, c'était surtout pour montrer les possibilités de l'héritage et du polymorphisme. Mais bon, peu importe, ça ne va pas nous servir ici. Donc là, avant tout, je vais vous montrer une petite facilité sympathique sous Eclipse, qui existe d'ailleurs sous tous les IDE. On a toujours un raccourci qui permet de gérer correctement les indentations. Donc imaginons que mes indentations ne soient pas correctes. Eh bien, il suffit que je fasse CTRL, SHIFT et la lettre F, et vous voyez, il remet tout en position correctement. Donc ça, c'est bien sympathique. Alors maintenant, on va voir des aspects de modification de code. Donc par exemple, imaginons que à la place de rond, je veux que la classe s'appelle cercle. Alors vous êtes d'accord que si je fais la modification ici ou ici, il va falloir justement gérer les modifications un peu partout. Donc le nom de la classe, il y a forcément le nom du constructeur qu'il faut mettre à jour. Et puis si je recherche où est instanciée cette classe, donc si je fais open-call hiérarchie, je m'aperçois que voilà, dans la classe contrôle, j'ai un new rond. Donc le fait de changer le nom d'une classe ou d'un constructeur va avoir des retombées forcément à plusieurs endroits. Donc soit il faut bien repérer partout où il faut faire les modifications, soit autant faire les choses proprement. Si vous faites un clic droit sur le nom de la classe et vous faites refactor rename, donc là il va vous proposer de taper le nouveau nom, donc ou la modification nom. Donc si je tape cercle et que je valide, alors là vous voyez, il me rappelle partout où ce nom est utilisé et les modifications. Donc là il montre que l'import modèle.rond dans contrôle va se transformer en modèle.cercle. Puis si je descends, voilà, il y a une autre, voilà, le new rond va devenir new cercle, etc. Si je vais dans FRM form Java, il y a aussi des modifications. Le import va changer et puis il est certainement utilisé quelque part. Voilà. Bah, en fait, là, il est utilisé dans un commentaire. Ah oui, parce qu'on peut demander à ce que les modifications soient prises en compte aussi dans les commentaires. Donc là, il a trouvé rond avec un R majuscule. Hein. C'est sûr que si ça avait été R minuscule, eh bien, il n'aurait pas fait les modifs. Mais là, il est capable de le retrouver. Et puis là, vous voyez, ce dernier, bon, il n'y a rien à afficher, mais il vous dit qu'il va changer aussi le nom du fichier Java, puisque le fichier Java doit porter le même nom que le nom de la classe. Donc là, si je fais OK, il va faire toutes les modifs. Donc là, vous voyez que le constructeur a été renommé. Vous voyez que ici, le nom du fichier Java a été renommé. Et puis, si je retourne ici, alors c'était à quel endroit? Oui, voilà. Donc là, j'ai un new cercle au lieu d'avoir un new rond que j'avais tout à l'heure. Donc voilà le renommage qui est très utile lorsqu'on veut faire donc des modifications de nom, que ce soit propriété, méthode ou nom de classe. Hein, ça marche dans tous les sens. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, peut-être l'extraction de méthodes. Alors, j'ai pas beaucoup de possibilités ici, donc on va dire que par exemple, là, on voit qu'il y a résulte carré et résulte rond qui utilisent des choses très similaires. En fait, les deux lignes sont identiques à l'intérieur, excepté que les noms des labels sont différents, hein, puisque là c'est LBL carré périmètre et carré surface, et là c'est LBL rond périmètre et rond surface. Donc c'est surtout pour vous montrer la technique. Donc il suffit de sélectionner les lignes qu'on veut sortir au niveau d'une méthode, on fait un clic droit, et puis on fait refactor et extract méthode. Voilà. Donc là,
qu'est-ce qu'il me propose? D'abord, il me demande un nom. Alors, mon résulte carré et résulte rond, j'ai envie que ça appelle une méthode qui va s'appeler résulte. Il me propose le choix de la portée, donc je vais le laisser en private parce qu'effectivement, ce sont deux méthodes publiques mais qui vont exploiter cette méthode en privé. Alors vous voyez que par défaut, il me propose les mêmes paramètres que la méthode applant, mais je peux très bien modifier les noms, je peux faire des modifications au niveau des paramètres, des types, etc. Là, je demande qu'il génère automatiquement le commentaire de la méthode, et là, vous voyez, il me montre la signature de la nouvelle méthode. Donc, si je fais OK, regardez ce qui se passe. Il m'a créé cette nouvelle méthode avec le commentaire en mettant les lignes qui étaient contenues que j'avais sélectionnées. Et puis, il a mis la bonne signature, et là, il a remplacé par l'appel d'une méthode. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant si on s'aperçoit qu'il y a un morceau de code qu'on a finalement envie de mettre dans une méthode séparée. Alors là, j'ai envie d'aller un peu plus loin au niveau donc de ceci, puisque mon but, c'est de faire en sorte que résulteront appelle aussi résulte, et qu'au niveau des paramètres, on ait quelque chose d'un peu plus joli. Donc pour ça, ce que je veux, c'est modifier les paramètres de cette méthode. Et là, je vais faire un bouton droit et je fais et change méthode signature. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ce que j'ai envie, c'est de rajouter deux paramètres. Parce que mon LBL carré périmètre et LBL carré surface, je veux que ça marche aussi pour le rond, pour LBL rond périmètre et LBL rond surface. Donc ce que je veux, c'est ajouter des paramètres. Donc je fais add. Alors je précise le type du paramètre, donc ça va être un JLabel, puisque ce sont deux JLabels. Là, je précise le nom du paramètre, donc je vais l'appeler LBL directement périmètre, que ce soit nom ou carré. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un autre, donc c'est JLabel. Et cette fois-ci, alors j'aurais pu les ajouter à la main directe dans le code, on est d'accord, c'est juste que là, c'est pour vous montrer les possibilités de l'outil. Donc là, ça va être LBL surface. OK. Et c'est tout. Donc là, je fais ça. Donc vous voyez, il m'a rajouté les paramètres. Et là, vous remarquez qu'il m'a ajouté aussi des paramètres. Enfin, il les a mis à nul parce qu'il ne sait pas quoi envoyer, évidemment. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'il envoie ce premier paramètre ici. Je vais y arriver, voilà. Et LBL carré surface ici. Et l'idée, c'est évidemment que ce LBL périmètre soit utilisé ici. Donc là, vous voyez, vous comprenez le principe. Il va envoyer LBL carré périmètre dans LBL périmètre. Et comme les transferts au niveau des paramètres de type objet se font par adresse obligatoirement, parce que ce sont des types complexes, eh bien, ça va bien être le LBL carré périmètre qui va être modifié. Bon, du coup, là, on est d'accord que... Alors, je ne peux pas faire une nouvelle extraction, puisque ma méthode résulte est déjà extraite. Donc, je suis obligé ici de faire un copier-coller, effectivement, et là, de préciser que le premier paramètre, c'est lui, et le second, c'est LBL rond surface, que je copie ici. Alors, c'est pas une super optimisation ce que j'ai fait, mais c'était vraiment pour vous montrer comment on extrait une méthode. Donc là, vous voyez que mon résulte carré et résulte rond vont appeler résulte en envoyant à chaque fois les paramètres qui nous intéressent. Donc ça, c'était pour vous montrer l'extraction de méthode. Alors, on peut aussi générer du code automatiquement. Le code automatique du constructeur des getters et setters, ce sont des codes assez classiques. Donc, je vais supprimer le constructeur et je vais supprimer le getter. Voilà.
Et là donc, ce que je vais faire, c'est demander donc que le constructeur et que le getter soit généré automatiquement. Donc là, il suffit de faire un clic droit à l'endroit où on veut, et on fait source et générer. Alors on va commencer par le constructeur, et vous voyez qu'on peut faire un constructeur qui utilise les champs, donc les propriétés de la classe. Alors il repère une seule propriété, la propriété rayon, je pourrais la sélectionner ou pas. Il me précise, il me demande quelle est la portée, il me demande aussi où il doit insérer le code, hein, parce qu'on peut très bien, là il s'est positionné à l'endroit où j'avais mis le curseur, donc after rayon, mais je pourrais le mettre à un autre endroit, vous voyez, dans l'application, dans la classe. Je demande de générer le commentaire, je fais OK, et là vous voyez, il m'a généré le commentaire, le constructeur. Alors par défaut, il appelle super, c'est pas obligatoire de le laisser, mais bon, on va le laisser, c'est-à-dire l'appel du constructeur de la classe mère, sachant que directement, Cercle n'a pas de classe mère, hein, puisqu'il implémente form, mais il n'a pas d'extend. Ça veut dire que la classe mère, c'est object, qui est la classe mère de toutes les classes, donc il ne va rien se passer de particulier avec super, donc vous pouvez le laisser ou l'enlever. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a bien tenu compte du fait que j'avais demandé de valoriser la propriété rayon, donc il reçoit en paramètre rayon, et ce rayon sert à valoriser la propriété rayon qui est déclarée ici. Alors on peut faire la même chose avec le getter, donc je peux décider, bouton droit, je fais source, et je demande de générer getter et setter. Alors là, encore une fois, il va m'afficher toutes les propriétés privées de la classe. Donc là, il se trouve qu'il n'y en a qu'une. Si je déroule, je m'aperçois qu'on peut générer setter ou getter. Alors soit je peux le faire ici, soit je sélectionne tous les getters, ou je sélectionne tous les setters, ou je sélectionne tout, ou je désélectionne tout, bref. Soit je peux le faire propriété par propriété, et dire ce que je veux précisément au niveau getter et setter. Là aussi, je peux choisir après quel endroit je veux insérer le getter. Donc, en fait, je m'étais déjà positionné avec le curseur, donc je suis à l'endroit où je veux. Et puis là, il me demande donc le niveau de protection, donc on va laisser en public et on va générer le commentaire. Donc je fais generate et vous voyez que là, j'ai bien mon getter qui a été créé par rapport à la propriété rayon. Donc vous voyez que cet aspect-là aussi de génération de code constructeur, getter, setter peut être effectivement bien pratique. On peut s'amuser à encapsuler des propriétés. Alors normalement les propriétés sont par défaut, enfin il vaut mieux les mettre en privé. Alors imaginons que ma propriété rayon soit en public. Alors je vais chercher, pour mieux vous faire comprendre, je vais chercher où est utilisé le get rayon. Donc je vais faire code hiérarchie et je le trouve ici. Donc là dans FRM form j'appelle get rayon. OK. Donc je reviens sur cercle. Alors imaginons que qu'il n'y ait pas de get rayon. Voilà, qu'il n'y ait pas de getter. Donc je le vire. Et que ici je mette en public. Voilà, et du coup que ici, au lieu de faire get rayon, imaginons que dans mon code d'origine, j'avais directement rayon. Alors, si je mets le point, il va me le proposer normalement tout seul. Voilà, hein. Il me propose rayon puisqu'il est en public. Bon, évidemment, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire, mais c'était pour vous montrer que je peux décider de modifier, de faire en sorte que rayon ne soit accessible par getter ou setter. Donc pour cela, je fais un bouton droit, refactor, et je demande encapsulate field. Et là, vous voyez qu'il me propose de générer le getter et le setter, ou les deux, ou un seul. Donc là, je veux que le getter. Donc il me dit qu'il va créer un nouveau getter. Ensuite, alors, à l'intérieur de la classe, il me dit, est-ce que j'utilise les setters et getters tu vois, vous voyez, field access in declaring type, donc à l'endroit où il est déclaré. Moi non, je préfère qu'on garde, vous voyez ici, rayon fois rayon, plutôt que get rayon. Donc je vais garder les champs à l'intérieur de la classe. Là, pareil, il me demande à quel endroit je veux insérer getter que je demande de créer. Donc
Après surface, pourquoi pas, on s'en moque. Et génération du commentaire. Donc si je fais OK, vous allez voir qu'il m'a créé donc le getRayon. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que du coup maintenant, vous voyez, il a automatiquement modifié ici getRayon. Alors par contre, ce qu'il ne fait pas, je ne sais pas trop pourquoi il ne le fait pas, c'est qu'il ne met pas en privé, il laisse quand même la propriété en public. Donc il faut faire la modification par soi-même, ou alors c'est moi qui ai loupé quelque chose. Mais il fait tout le reste proprement, et vous voyez qu'à l'intérieur de la classe, il m'a bien gardé, il n'a pas mis getRayon, il a bien gardé rayon, comme je lui avais demandé de le garder. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, puisqu'on a une interface, justement. Alors, il se trouve que, pourquoi on a une interface? C'est parce que, non, là je vais enregistrer. On a une interface parce que j'ai créé une interface qui force périmètre et surface à être redéfinis dans les classes carré et cercle, qui implémentent tous les deux l'interface forme. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à faire quelque chose de plutôt sympathique, c'était l'utilisation du polymorphisme, c'est-à-dire que quand on boucle pour remplir la liste avec les informations carré, puis la valeur du côté du carré, la valeur du rayon, mais aussi du périmètre et de la surface, en fait quand on fait, il se trouve que les formes est de type, on va le retrouver, les formes, il est reçu. Voilà, c'est un ArrayList de type forme, c'est-à-dire du type de l'interface. Donc on sait qu'à l'intérieur, ça va contenir des carrés ou des cercles, des objets de type carré ou des objets de type cercle. Et quand on fait une forme point périmètre, eh bien il se trouve que l'ordinateur comprend qu'il doit transtyper une forme dans soit un carré, soit un cercle, suivant le type de la forme au départ. Et il va appeler la bonne méthode périmètre et la bonne méthode surface. Et ça, c'est possible que parce que carré et cercle implémentent forme, et donc ont été obligés de redéfinir ces méthodes. Donc là, du coup, je vous ai fait une petite parenthèse de rappel de polymorphisme, mais c'est plus pour vous expliquer qu'on peut très bien générer automatiquement une interface par rapport à des méthodes. Alors, du coup, je vais casser un peu mon code, je vais supprimer la classe forme, donc je fais delete, l'interface, pardon. Donc j'enlève forme, alors évidemment il n'est pas content à plein de niveaux, ce qui est normal. Au niveau carré, je vais vous le montrer sur carré, après évidemment sur cercle c'est le même principe, hein, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Donc du coup j'enlève l'implémentation et surtout j'enlève les overrides, puisque sinon évidemment il n'est pas content. Alors, bon là je me dis, ah ok, j'ai créé une classe carré, alors ça suppose que ma classe cercle n'est pas encore créée, hein, sinon ça n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que là je crée une classe carré, puis je me dis je vais créer une classe cercle, et puis pour les deux il faudra que je calcule le périmètre et la surface, même si le code à l'intérieur va être différent. Donc pourquoi pas, j'ai envie de créer une interface qui va donc récupérer périmètre et surface, et je ferai en sorte que cercle implémente aussi cette interface pour que ces méthodes soient redéfinies obligatoirement. Eh bien il suffit que je sélectionne les méthodes que je veux intégrer dans cette interface, et je fais refactor et je fais extract interface. Donc là il me dit, en fait j'avais même pas besoin de les sélectionner. En réalité, il me propose toutes les méthodes de la classe et il me dit lesquelles doivent être transférées dans l'interface. Donc je fais périmètre et surface, c'est ces deux-là, et je demande de générer le commentaire. Et là, bien sûr, il n'est pas content parce que j'ai pas donné de nom d'interface. Donc du coup, je l'appelle forme, comme je l'avais appelé au départ. Et là, je fais OK. Et vous voyez que il m'a mis automatiquement override sur les deux méthodes que j'ai demandé d'extraire dans l'interface. Il m'a automatiquement mis implémente forme, et il m'a créé forme qui est ici, qui n'est pas ouvert mais que je vais ouvrir, et vous voyez qui contient effectivement périmètre et surface. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça suppose que
je crée la classe cercle dans un deuxième temps. Celle-là, je ne l'avais pas modifiée, hein, donc implément form. Du coup, elle est déjà créée. Mais officiellement, ça suppose que je la crée après et que je me dis, bon, ben maintenant, je vais pouvoir générer périmètre et surface correspondants. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer quelques exemples de la puissance de l'IDE à ce niveau-là, au niveau du refactoring et la génération automatique de code. Vous êtes évidemment encouragé à utiliser ces possibilités pour limiter les erreurs et pour vous faciliter la vie au niveau de la programmation.